suis là pour vous expliquer que c'est possible, que c'est enviable, que c'est peut-être même nécessaire, et qu'en 30 minutes, vous pouvez le faire. Possible, enviable, nécessaire, en 30 minutes, vous pouvez le faire. Pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que quand on nous parle de budget, effectivement, on n'est plus dans les industries de papa, où on faisait des produits, où il fallait investir des millions d'euros pour pouvoir commencer à présenter un produit à un client et qu'il fallait le faire en grande série pour gagner de sa vie. Aujourd'hui, la majorité des entreprises qui se créent sont les entreprises de services, les entreprises de connaissances. Il n'a pas fallu 1 million d'euros à Mark Zuckerberg pour lancer la structure. Il a fallu une nuit avec peu de sommeil, répéter plusieurs fois, puis confronter ses idées à celles des autres, et ça a avancé. Airbnb, c'est pareil. La liste est très très longue aujourd'hui dans les sociétés du numérique, où les gens qui partent avec de l'envie, plus qu'avec de l'argent. C'est même ça qui fait que ça fonctionne. Les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas forcément réussir là où vous avez le droit de réussir, parce qu'eux ont tout à perdre. Vous avez tout à gagner. Vous avez donc potentiellement la possibilité d'essayer des voies que eux ne pourraient pas pratiquer. À vous de trouver les bonnes. Envie de créer, je vous ai dit, je vais essayer de vous prouver pourquoi c'est important. Si vous êtes là, vous en conviendrez avec moi, c'est pour apprendre. On est d'accord? Apprendre, si vous voulez un beau diagramme, c'est du temps et de l'attention. Qu'est-ce qui va garantir que vous appreniez beaucoup? Que vous soyez très attentif. Si vous êtes très très attentif, il va vous falloir moins de temps pour apprendre. C'est con, mais c'est comme ça. Le jeu, pour que ça fonctionne très bien, et l'entreprise, ça fonctionne tout autant. Pourquoi vous allez être attentif? C'est parce qu'à partir du moment où vous allez vous lancer dans l'entreprise, vous allez y consacrer tout votre temps, toute votre image, et qu'au final, vous allez aussi y consacrer toute votre attention. Ce qui fait que vous allez être en attention au plus haut, et en temps au plus haut. C'est donc assurément, et là je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, le moyen d'apprendre très 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 vite. Vous êtes à attention et temps maximum, donc vous allez apprendre à vitesse accélérée. Apprendre à vitesse accélérée, c'est pas toujours simple. On manque de temps pour sa famille, on manque de temps pour les copains, les soirées ne sont plus tout à fait les mêmes. Et après, ça revient à savoir si on a envie ou non. Est-ce qu'on dépense son temps à gagner ou pas? Autrement dit, si vous êtes dans un sujet ou un domaine qui vous passionne, le temps ne sera pas un problème. Un fada de pêche peut y passer tout son week-end, là où un autre trouverait ça un peu... oui, non, au contraire. Je vous promets que le temps, lorsque vous lancez un projet, en fait, n'a plus du tout la même consistance pour vous que pour ceux qui sont autour. Budget, on a vu que ce n'était pas forcément un problème dans une notion de service. On a vu que pour l'apprentissage, c'était très très pertinent. Je vais aller plus loin. On est dans une ère de service, on est dans une ère de la connaissance. Il y a encore quelques années, en fait, pour être riche, il fallait avoir du pétrole. Et on se faisait des guerres pour ça. Ça avait un sens. Maîtriser les ressources naturelles. Ça fait quand même quelques années, si vous regardez les cours de bourse actuels, les premières valeurs, et certaines comme Apple sont impressionnantes, ce sont des valeurs de l'information. C'est des gens qui ont capitalisé, pas de la matière première, pas du pétrole, ni du blé, ni des choses qui sont pourtant combien précieuses, ni même de l'eau. Ils ont capitalisé de l'intelligence. Apple, en 1976, c'est un garage. Il y a un an, s'ils appelaient leur banquier leur répondait « Vous avez sur votre compte en banque 200 milliards d'euros. » Là, dispo tout de suite.
200 milliards d'euros, c'est le PIB de la Nouvelle-Zélande. De toute façon, c'est intouchable. Et ça, c'est ce qu'il y a sur leur compte en banque. Entre 1976 et aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé un puits de pétrole. Du coup, dans cette économie où il faut savoir, ça tombe bien, vous êtes là pour apprendre, qui devient riche? Celui qui est là. Si j'en sais un peu plus que tout le monde, je vaux un peu plus que tout le monde. Et à tout registre. La valeur marchande, elle se retrouve dans tous les domaines. L'intérêt que la société aura pour vous sera aussi dans la connaissance. Je vous ai montré rapidement que c'était, j'ai essayé de vous démontrer rapidement que c'était pertinent en tant qu'étudiant, que c'était pertinent aussi pour gagner un petit peu d'argent, que c'était certainement l'économie de demain, parce que aujourd'hui, que l'on parle de Facebook, de Google, de Apple, toutes ces sociétés, en fait, vous ont fait oublier Total et bien d'autres. Snapchat, je crois, s'est vendu 54, bon, je vais dire une bêtise, quelques milliards, ce qui la valorise 10 fois au prix de Peugeot. Et Peugeot, ils sont là depuis une centaine d'années et ils sont à peu près 100 000, plus de 100 000 à travailler. Vous voyez la différence entre deux sociétés, et pour le coup, vous êtes combien dans la salle? La moitié de l'effectif de Snapchat. À vous de faire le nécessaire. Alors dit comme ça, c'est un peu simplifié, mais tout ça, ça part de l'envie. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pertinent. Enfin, j'ai essayé de vous expliquer en quoi c'était pertinent. Je vais essayer de vous expliquer en quoi tout ça, ça tient à l'envie. Effectivement, créer une entreprise, c'est pas un parcours idyllique de début à la fin. Certains en ont fait un film, The Social Network. Il fallait que ça fasse des entrées, donc on a romancé l'histoire. Moi, le premier, même si aujourd'hui ça fonctionne bien, je vous dis honnêtement qu'il n'y a pas 10 000 fois où je me suis dit qu'est-ce que je fous là. Je sais que je ne les ai pas comptés. Il y en a certainement beaucoup plus. Il en reste. Il en reste. Que si vous avez envie, le risque là, il ne compte pas. Qui fait de la moto? Vous avez envie? Je sais que je suis motard, le risque est bien présent. Est-ce que le risque compte à 180 sur un bon virage? C'est vrai que là, à ce moment-là, ça compte beaucoup. L'envie, la motivation, la pression, il parle. Les gens qui sont à côté de vous. Parce que s'il y en a un qui double à 190 dans le virage, en compétition sur un circuit homologué, eh ben on a envie d'essayer de 200. C'est le challenge. C'est ce qu'on retrouve ici. Le risque va avec tous les éléments que vous avez là. C'est une aventure. C'est la responsabilité, c'est l'implication. En fait, le risque, il est surtout de ne pas le prendre. Et de se dire, tiens, zut, j'ai raté, c'était avant. En fait, quand on a fait un petit point sur tout cela, j'ai pas le chrono en main, mais comme je l'ai prévenu en une demi-heure, il faut que je fasse au moins un mois. On se dit, voilà, c'est bien, mais moi, il manque l'idée pour me lancer. Parce que le budget, on a vu qu'avec certains types de structures, il n'y en avait pas vraiment besoin, il fallait de l'envie. Les risques, on a vu que le risque, c'était de ne pas, au final, apprendre, ou de ne pas trouver le sujet qui fasse qu'on aime y consacrer son temps. Qu'on ne vise pas une aventure, un challenge, qu'on ne soit pas mis en fait de responsabilité, puis qu'au final, on puisse pas s'épanouir. Est-ce que si je vous trouve une idée, si je vous permets de vous lancer aujourd'hui, en limitant un maximum les risques, vous êtes partant? Qui est partant?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes prêts? Vous autres, vous êtes prêts à passer à côté de quelque chose? On relève bien les mains en l'air, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous passiez le sujet quand même. Hein? Il faut qu'il est patient. Allons-y. Moi, je suis venu avec deux possibilités. En fait, pour vous faire gagner de l'argent, vous faire apprendre des choses, il faut juste que vous en ayez envie. Et je suis même capable de vous dire que je peux en limiter les risques. Je vais même vous dire que celui qui ne l'a pas fait, c'est moi à l'époque. Je l'aurais fait hier. Vous en bénéficieriez. Vous en bénéficieriez aujourd'hui. Qui est motivé? Je comprends pas. Alors, je comprends pas. Je suis tout à fait d'accord, c'est difficile à suivre. C'est mon dernier point, aider les autres. Des structures, il y en a plein. Dans l'économie de la connaissance, il y a plein de façons, mais ça sera le suivi de mon talk, il y a plein de façons de trouver des idées qui comptent. Moi, je vais vous en parler d'une, parce qu'on est dans une association là, qui a une petite vocation sociale. Parce qu'on peut le faire pour soi, mais on peut le faire pour soi en aidant les autres. Ça n'enlève rien. Voire même, ça peut apporter beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je suis sûr qu'à l'UTT, il y a encore des gens qui ne mangent pas tous les jours aux rues. Je pense que ça doit toujours s'appeler le rue. Parce qu'il leur manque de quoi finir le mois. On est d'accord? On n'est pas d'accord? C'est le problème de qui? Robin, c'est ton problème ou pas? Ça peut devenir si ça m'intéresse vraiment. Si je me rends compte qu'il y a vraiment un problème. Si tu résolvais le problème en gagnant de l'argent, C'est intéressant. pourquoi tu ne l'as pas déjà fait? Et si vous le faisiez tous, de résoudre ce problème en gagnant de l'argent? C'est pas possible? Ça va être possible. Il faut y réfléchir. Je vous garantis que ça l'est. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si c'est la banque qui soutient le BDE, BNP, SOG, BNP. La BNP, si vous allez la voir et que vous lui dites que vous êtes élève ingénieur à l'UTT et que vous avez besoin d'argent, elle vous prête combien pour combien de temps? 70 000, non? C'est près de 90 000. Oh, 90 000, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais on peut y aller. C'est pas vrai. Alors, il y a pas J'ai juste 15 000 en tête, moi, 15 000, je crois. De l'ordre de la 15 000? je suis pas sûr. De mon temps, c'était un peu plus que ça, mais je pense que vous avez le droit à au moins un peu plus que ça. On est combien dans la salle? On a au moins 10, il y a au moins 15 personnes, 10 personnes qui ont dit que ça les intéresse, et on est d'accord? Allez, on est 15 personnes. 10, 15, allez, on a 250 000 euros. Là, demain, il suffit qu'on soit tous d'accord, demain on a 250 000 euros. 250 000 euros, vous allez les rembourser quand ces 15 000? En nourriture, on commence à rembourser. Donc dans 4-5 ou 3 ans, on est d'accord? Combien vaut le marché de l'immobilier troyen? Pas très cher, effectivement. Quand les copains qui aujourd'hui sont sur Paris-Gravienne, ils me demandent si j'ai gagné au loto, et en fait c'est juste le prix de leur tête. Rigolez pas. Un jour vous pleurez. Si vous êtes à Paris. C'est moins de 1 000 euros du mètre si vous êtes sur des grandes surfaces. Du coup, ça vous amène à minima 250 mètres carrés. 250 mètres carrés, on fait combien d'appartements ou de colocs étudiantes? 10, 500 mètres. Allez, je vous laisse faire le job. Je ne vais pas vous faire le modèle économique associé à cela. Je veux juste vous expliquer comme vous allez commencer à rembourser dans 3, 4 ou 5 ans. En attendant, vous pouvez même l'offrir, que ça ne coûtera rien. Si j'achète un bâtiment, que je le mets à disposition de locataires de Tétien,
dans la mesure où ça ne cache pas tout, et ça c'est aussi une contrepartie légitime, quand bien même, pendant les 3 prochaines années, je leur demanderai pas de loyer, je pourrais faire un loyer très modéré, il n'y a pas ou la moitié de ce que ça coûte à côté. Et bien quand bien même, je n'aurais pas perdu d'argent. Si jamais l'immobilier troyen augmente, ce qui tombe bien, parce que je crois qu'il y a de plus en plus d'étudiants à Troyes, notamment avec l'apparition de nouvelles écoles et le développement du TT. Si jamais vous aurez gagné à la fois des loyers, mais aussi sur votre capitale imposée. La difficulté, créer une SCI, une société civile immobilière. Vous avez des gens à l'UTT qui peuvent vous faire ça à peu près en 10 minutes. S'ils n'ont pas cours, ils s'appellent Emmanuel. Ah, donc en fait, vous savez déjà. Donc il n'y a plus qu'à aller trouver quelqu'un qui aura envie de vivre une certaine aventure avec un certain challenge, ce sera le porteur de projet, mais il peut y en avoir plusieurs, qui, avec son smartphone, vous avez un smartphone, cherchera sur Le Bon Coin, ou je ne sais quel autre lieu où on affiche des bâtiments, un lieu propice à cela. Vous pourrez emmener les 10 ou 15 personnes qui vous suivent, plus la fondation UTT, plus je ne sais qui, parce que dans l'esprit, ça a un côté social qui est tout à fait solvable. Vous participerez, en fait, la presse pourra en parler, ce qui fait que vous n'aurez aucun mal à trouver des gens pour aller dedans. Et puis, ça participera à l'attrait de l'UTT. Et puis, qui sait, si jamais vous avez des loyers, demain vous avez 450 000 €, parce que ça fait des émules, vous ferez la tranche 2, puis peut-être la tranche 3. Vous l'agrandirez. Vous pourrez donc permettre à d'autres d'être accueillis dans de bonnes conditions, puis d'aller manger heureux, en gagnant de l'argent. Alors je vous dis ça, et j'ai pas fait. C'est de la faute à Manu. Honnêtement, pour vous donner qu'une notion d'échelle, alors ça va vous paraître loin et ça va me faire mal, mais c'est pas grave, moi quand je suis arrivé à l'UTT, on parlait en francs. Alors le franc, vous n'avez pas forcément bien connu, mais à l'époque, un appartement, c'était 150 000 francs. 150 000 francs, c'est 10 000 €. 150 000 francs, 10 000 €. Ça, c'est ce que valait un très bel appartement à Troyes, à côté de la cathédrale. Remis à neuf, 150 000 francs. Aujourd'hui, cet appartement-ci, je le visite, il va être entre 65 et 70 000 € minimum. Que je ne l'aurais pas loué, je l'aurais offert à celui qui passait derrière, j'aurais quand même mis à l'acheter. En fait, arrivé là, j'ai une mauvaise nouvelle pour votre conscience, ça dépend que de vous. Arrêtez de vous rêver en Zuckerberg, soyez-le. Ça se décide. Il n'a pas décidé de devenir Zuckerberg du jour au lendemain. Et il n'est pas devenu bon en talk du jour au lendemain à la base. Je ne sais pas si vous regardez ses premières apparitions dans la caméra, c'est dur pour lui. Mais quand on est en situation d'apprendre, on le fait. Après, la question c'est est-ce que vous sentez l'envie d'arriver là? Ou est-ce qu'un ici ne vous convient? À vous de juger. Alors du coup maintenant, si je relève la main, c'est juste pour un plaisir personnel ou pas? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus, qui se sent un peu plus concerné par la création d'entreprise?
Je vais remplacer Manu, je vais lui dire qu'il peut partir. Du coup, la question qui reste, pourquoi ne le feriez-vous pas? C'est pas pour titiller, mais est-ce que je comprends pas bien comment on gagne de l'argent si on ne fait pas payer de loyer et qu'on a juste emprunté 250 000 euros à la base qu'il va falloir rembourser? Alors pour le coup, si j'emprunte 250 000 euros, je suis sur un taux d'intérêt faible, on est d'accord? Et ce que je disais, c'est que le delta entre le moment où je le rembourse et le moment où on me le donne, c'est 3, 4 ou 5 ans. Ce qui veut dire que quand bien même je ne ferai pas payer des loyers importants, comme je n'ai pas commencé à rembourser, en fait, dans un sens, j'ai des rentrées, j'ai pas de sortie. Pendant 3 ans, du coup, mais après, il faut commencer à rembourser 250 000 euros quand même. Alors, d'accord, mais rembourser 250 000 euros en ayant eu 3 ans d'activité à zéro, ça vous met un cash. Pour le risque, on est à zéro. Pour le risque, rembourser chacun 15 000 euros, dans la mesure où il resterait rien, ça devient à la portée de n'importe quel ingénieur qui bosse. Sans que ce soit lourd, parce que c'est 300 euros par mois. Quand je commence à en toucher 2000, 2002, 300 euros, ça commence à être plus solvable. Et ça, ce serait dans l'hypothèse que mon bien qui est ici ne vale plus rien. Ce qui n'est pas du tout le cas, il peut même prendre de la valeur. Donc, il est possible aujourd'hui que les locations payent par elles-mêmes les intérêts, puisque je suis sur des intérêts très faibles de l'emprunt. Il est peut-être même que ça rembourse un petit peu le capital. Il est fort possible que ça rembourse un peu le capital. Et pour le coup, en fait, si ça s'autofinance, à rien faire, tout va bien. Les SARL, ils pourraient intégrer à leur SARL le bâtiment qu'ils utilisent pour leur société. Et non, ils créent une SCI. Parce que si jamais la société elle coule, ils gardent du coup la SCI. Voilà, c'est une des bonnes raisons. Ça veut dire que si vous n'êtes plus locataire, vous, de la SCI, parce que vous étiez étudiant, maintenant c'est fini, vous le laissez à un autre et c'est l'autre qui paye les loyers. Mais c'est aussi parce que, techniquement, moi je peux me louer plus cher que sur le cours du marché, en tant que géant. Je peux me louer le bâtiment que j'ai un petit peu plus cher que sur le cours du marché. Et au final, je fais un emprunt qui ne coûte rien, puisque, quelque part, en respectant les normes, je vais absorber avec le loyer les intérêts et le remboursement de mon capital. Chaque mois, en fait, la courbe est lisse. Après, si vous avez encore... Ah, je vois qu'il y a une question. En fait, moi, c'était pour répondre à votre question, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? En fait, le problème, c'est que, j'avais déjà entendu cette question quelque part et on avait répondu dans le sens où c'est la procrastination avec, par exemple, je sais pas, dans une semaine, il y a les partiels, petit à petit, et après, on se lasse, c'est pas qu'on se lasse du projet, c'est qu'au tout début, on est hyper motivé, et petit à petit, si on n'arrive pas à avancer, ça traîne dans le temps, et au bout de 3 ans, on se dit, oh, j'ai rien fait. Vous voulez que je vous dise d'avoir raison? Le monde manque de leaders charismatiques. En fait, s'il y en a un d'entre vous qui prend le stylo, qui a envie de dire, moi ça m'intéresse, je mets mon nom là, et je me lance dans le truc parce que je vais voir Manu Carquin demain, je suis sûr que dans un mois, en fait, il aura trouvé un lieu, il aura compris ce que c'est qu'une SCI, et puis il aura un début de projet en tête. Et je vais vous dire, celui-là aura plus sur son CV à mettre que les autres. Je ne vous parle pas à 10 ans, je vous parle à 1 an. Et celui-ci risque fort d'être plus riche à 10 ans que les autres. Plus intelligent parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et voilà. En fait, ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que n'hésitez pas à prendre la vie dont vous rêvez. Alors, je donne le stylo, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais n'hésitez pas, c'est à portée de main. Ça, trouver une idée qui compte dans le domaine de
la connaissance, c'est aussi à portée de main. Il y a des clients partout. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui partout. Dans tout un tas de domaines. Moi, du coup, ma remarque, c'est plutôt essayer de trouver un problème qui compte plutôt qu'une idée qui compte. En trouvant le problème, peut-être qu'on trouve l'idée plutôt, justement. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut le poser. Et par expérience, il faut vendre l'idée et après la faire. Ce qui rend le risque du budget totalement obsolète, puisque je l'ai déjà vendu. Aujourd'hui, si je vais sur Kickstarter, je peux vous promettre que des trucs pas finis, il y en a des centaines. Il reste, il n'y a pas beaucoup de trucs finis. Et ça ne les empêche pas de lever des dizaines de milliers, voire des millions d'euros. Il n'y a qu'un point que je n'ai pas entendu, je le soulève, et puis après je répondrai aux questions. C'est la peur de rater. Ça n'existe pas, ça vous pas l'impression, c'est pas grave. La peur de rater. Bah, c'est pas grave au sens où on peut repartir après. Pas... En général, on n'est pas endetté de 60 millions d'euros quand on a raté une pour un projet. Mais... Qui vous connaissez comme grand entrepreneur? Un grand entrepreneur. Si je vous dis super grand entrepreneur, vous me dites Zuckerberg. Zuckerberg, Gates. Jobs, Xavier Niel, il y a Zuckerberg. allez, j'en ai déjà bien assez. À votre avis, ils ont foiré ces gens-là ou pas? Oui. John, pour le coup, un qui a fait fortune, Steve, je crois qu'il a dû faire 1 million à 18 ans, 20 millions à 20 ans, 100 millions à 28 ans, et puis il s'est fait virer quand même à propre de sa boîte. Et il paraît à l'époque qu'on enseignait dans les universités américaines qu'il fallait faire attention à ne pas se faire virer comme Steve, à ne pas se faire stiver, quoi. Mais en fait, il a juste appris. En fait, de se planter, ça fait partie de l'acquisition de connaissances. Et on peut faire le parallèle avec le fait de savoir marcher, de trouver l'équilibre. En fait, quand on marche, c'est pas qu'on a trouvé l'équilibre, c'est qu'on connaît les zones où on ne l'a plus. Et on va toujours chercher à ne pas dépasser ces zones. Et bien en fait, dans l'entreprise, c'est pareil. Quand on essaye, on fait qu'essayer. Une fois que ça fonctionne, on n'a pas la recette qui fonctionne. On gravite juste entre deux trucs qu'on sait ne pas dysfonctionner. Merci beaucoup de votre écoute. Puis à votre disposition s'il y a d'autres...